Bonjour et bienvenue à Si Jeunesse savait, la première capsule des Briseurs de solitude, comité philanthrope des Petits Frères. Aujourd'hui, vraiment très excité, on reçoit Sœur Angèle et Jean-Philippe Cloutier. Vraiment très hâte de voir ce qu'ils ont à nous dire sur la gastronomie, mais aussi la solitude, la vieillesse au Québec et les différentes thématiques autour de la Fondation des Petits Frères. Alors, sans plus tarder, allons-y! Bienvenue à Si Jeunesse savait, notre première capsule. On est très heureux de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, on veut créer un espace d'échange entre les générations. On va aborder des termes universels, mais parfois un peu délicats, comme la vieillesse, la solitude, les étapes de la vie qui sont marquées par des défis qui peuvent être aussi une source de sagesse et de créativité. Aujourd'hui, on a deux invités exceptionnels. Je suis vraiment content qu'ils aient accepté d'être avec nous. On a Sœur Angèle, figure emblématique de la gastronomie québécoise, qui on fait chaque repas est un moment de connexion humaine, puis qui a formé plusieurs chefs. On apprenait tantôt qu'il a formé Ricardo, pour ceux qui savaient pas. Et Jean-Philippe Cloutier, jeune chef prometteur, qui transforme la cuisine aujourd'hui, qui a gagné la dernière saison du restaurant, qui a travaillé à Atelier Crème, à 11 Madison Park. Je suis un peu jaloux de celui-ci, c'est vraiment impressionnant. Ensemble, on va pouvoir explorer tout ça, comment la cuisine peut être un antidote potentiellement à la solitude et tout. Donc, première question. Sœur Angèle, vous avez traversé les décennies, transmettant votre savoir, etc. Comment vous voyez la vieillesse aujourd'hui au Québec? Ah, la vieillesse aujourd'hui, mon cher, je la vois d'une façon assez spéciale. D'abord, les familles sont moins nombreuses, alors ils ont moins d'enfants et ça veut dire que la solitude est beaucoup plus présente. Et ça, c'est un problème phénoménal parce que les gens me disent, mais vous savez, j'ai personne qui prend soin de moi. Bien, j'ai dit, savez-vous, c'est ça. Mais même si vous avez eu 8 enfants, et puis qui sont un peu partout dans le monde, vous seriez peut-être tout seul. Et souvent, on se pose la question, on demande un service à quelqu'un de la famille, puis il n'a jamais le temps. Parce qu'il est toujours occupé, mais tu demandes un vrai ami à quelqu'un ça ne fait pas partie de la famille, mais qui te rend service, puis il va te conduire à l'hôpital, il va te conduire où tu veux, puis il va être présent, il va te téléphoner. C'est important aujourd'hui de téléphoner à la personne qui est seule pour voir si elle est encore en vie. Hey, c'est important, ce que tu en penses, toi. Hey, moi, je trouve ça, moi, en tout cas, j'aimerais ça que vous m'appeliez de temps en temps pour savoir est-ce qu'elle est encore en vie. Hey, là, c'est ça, être... Qu'est-ce que ça t'inspire? Non, mais c'est vrai, puis je pense que ça va dans les deux sens. Je veux dire, pour moi, c'est un partage de connaissances, d'expériences, tout ça, puis vice-versa. Fait que, tu sais, dans ma jeune carrière, j'ai eu des mentors qui m'ont aidé tout ça, puis ça se transforme différemment que moi, je vieillis un peu plus, puis j'aide le prochain aussi, puis j'aide les prochains cuisiniers. Mais autant professionnellement que personnellement, que justement, des gens un peu plus âgés, nos parents, tout ça, que tout le long de notre vie, ils ont été là, bien, je pense que ça nous autres aussi d'être là, puis de ne pas le laisser un peu seul. C'est beau, ça. Hey, ça me touche beaucoup. Une jeune que tu penses ça, bien, continue, chère. Tu es parti sur la bonne voie. C'est merveilleux. C'est gentil, ça, on aime ça. Oui. Puis qu'est-ce que... C'est inspirant là, de vous voir tous les deux. Quel conseil vous donneriez si vous étiez à l'âge de... Alors, à ton âge, moi, quand j'avais ton âge, chère, je vais te dire, je me disais, je pensais jamais être vieille d'ailleurs. C'est drôle, là, c'est pas un de mes soucis, mais je me disais vraiment... Qu'est-ce qui est important, c'est être capable, quand tu sais des choses, tu as appris, être capable de les partager avec l'autre. Parce que souvent, on est un peu égoïste. On a peur de transmettre notre savoir. Puis les personnes de certain âge, c'est vraiment des vrais porteurs d'expérience. Et puis, gênez-vous pas. Moi, là, je ne me gênais pas de poser des questions. Parce que c'est ça qu'on va évoluer. Je ne sais pas si tu penses comme ça, là. Oui, je suis d'accord. Puis autant, je le mets dans l'aspect professionnel que personnel. Tu sais, donner des conseils, partager son expérience, autant professionnel que personnel, c'est aussi important. Tu sais. On vieillit, on a un bagage de vie, puis pouvoir le transmettre, puis d'aider quelqu'un, c'est ça qui est important. Tu sais. Bien, c'est ça, surtout quand on parle des cuisines. Hey, écoute, là, c'est important. Parce qu'autrefois, avec rien, on faisait quelque chose. Aujourd'hui, ça prend beaucoup d'affaires pour faire quelque chose.
As-tu compris ça? Puis s'il n'y avait pas de Pourquoi? transmission de savoir, à un moment donné, ça l'arrêterait là. Tu sais. Fait que c'est tout important de continuer ce trou-là. Tu sais. Mais ça, ben, c'est que quand... moi, je peux parler par... je vais vous dire, vous êtes toutes des petites jeunesses pour moi, là. Ils écoutent les deux, là. Là, les gens vont dire, regarde là-bas, elle est encore avec la jeunesse. Elle... Ben oui, c'est ça, j'aime la jeunesse. Puis C'est pas un truc pour rester jeune. Ben c'est ça, il faut inspirer. Il faut toujours être des personnes qu'on donne le goût de la vie. Mais quand tu es toute seule, là, il ne faut pas se regarder. Garde-toi dans le miroir en te réveillant, puis remercier. Savoir remercier de ce qu'on a. Ça nous donne du spring dans le corps. Puis on a besoin de ça, tu vas voir. Là, tu es jeune, c'est sûr, tu te regardes, tu te trouves beau. Mais quand tu es rendu à mon âge, tu vois des petites rides. Mais j'ai dit aux jeunes, écoute bien, là, des rides, c'est de l'expérience. Et la sagesse. Les Quand deux. on peut en avoir. Voilà. Parce que des fois, on dit toujours, ah, moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Oublie ça. Profitez du moment présent. Puis quand on a un âge plus avancé, prenez pas trop ça à cœur, prends ça à l'heure. Parce qu'on ne sait pas si le lendemain, on est là. Mais je vais te dévoiler ça. Hein? Tout le monde sait mon âge. C'est pas compliqué, là. Tout le monde se demande, vieillis-tu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toujours pareille. Bien, je ne suis pas pareil. Et mon corps, il sait que j'avance. Hey, je m'en vais vers 87 ans. Youhou! J'ai déjà vu bien des étoiles passer. Oui. Et bien des casseroles passer. J'en ai chauffé des casseroles. C'est tout vrai. ça? C'est vrai. Eh mon Dieu, j'ai fait la cuisine. Je ne sais pas si aujourd'hui ils font ça, mais moi, j'ai fait la cuisine pour 250, 300 personnes, 7 jours par semaine, déjeuner, dîner, souper, et puis avec des moyens du bord. C'est quelque chose, c'est pas n'importe quoi, là. Non, aujourd'hui, il y a des moyens qui sont beaucoup plus. Alors, je me dis, ces personnes qui sont seules et qui ont un certain âge, ils ont fait beaucoup, beaucoup de sacrifices. Si aujourd'hui on est avancé, c'est grâce à eux. Exactement. Et puis, il faut avoir du respect. Pas parce que je parle pour moi, là, mais du respect pour ces personnes qui ont tout donné et qui, à un moment donné, on les oublie. Et je pense que là je vois qu'on a l'occasion de m'exprimer pour dire, vous deux, là, les jeunes, là, bon, c'est ça. De temps en temps, pensez à ces personnes-là. Si aujourd'hui, vous avez des avantages, tu as de la belle cuisine, il y a quelqu'un qui a fait des recettes avant toi. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec ça. C'est Ouais. ça. Et, honnêtement, ça me touche vraiment parce que c'est la mission, c'est la raison pour laquelle on veut faire ça, c'est de montrer aux gens qui nous écoutent qu'il faut donner une place à nos aînés, puis aux gens qui ont bâti le Québec à grands coups de pelle, qui n'étaient pas aussi belles que les pelles qu'on a aujourd'hui, on va se le dire. Non, non. Puis justement, il faut apprendre du passé. Apprendre du respect. Et plein de pays d'expérience. Apprendre du respect. Le respect, puis les aimer. Puis sentir qu'ils ont... Tu sais, c'était... J'ai dit, mère un jour, c'est mère toujours. Grand-mère, c'est encore plus important. Puis nos grands-mères et nos grands-pères, ils ont des missions face aux jeunes aussi, pour transmettre ce qu'ils ont. Il ne faut pas être gêner. Ils sont contents. Puis là, aujourd'hui, là, les personnes aînées, ils ont besoin de sentir qu'on leur parle et puis les écouter. Surtout les écouter. Ils ont quelque chose à nous dire. On l'oublie, ça. Qui ont quelque chose à nous dire. Vous avez vraiment, vraiment raison. C'est inspirant de vous entendre, Sœur Angèle. Puis, Jean-Philippe, je suis curieux, tu as voyagé beaucoup, tu as travaillé dans des grands restaurants un peu. C'est, j'imagine, plus loin de la famille, etc. Comment, la solitude comme jeune professionnel à travers tout ça, est-ce que ça te touche à travers ça aussi? Oui, c'est drôle que tu parles de ça parce que, tu sais, dans mon bagage de vie, j'ai pas vécu nécessairement de solitude malgré la pandémie comme tout le monde. Mais moi, c'est vraiment avec les voyages. Tu sais, je suis parti pour faire une histoire courte. Tu sais, j'ai décidé de partir en voyage, faire des stages outre-mer. Je suis allé à San Francisco, je suis allé à New York, à Copenhague, puis au Portugal. Quand même. Puis je partais des séjours de 3 mois toute seule. Puis c'est sûr que Joseph, tu dois te faire confiance, puis ça bâtit quelqu'un. Puis, tu sais, c'est des situations... Moi, je le vois comme un côté positif. Parce que la solitude, malgré que ça a été difficile de
des étapes professionnelles, de ne pas pouvoir venir à la maison, partager l'expérience, quelqu'un qui t'écoute. Là, il y a un décalage d'horaire, tu ne peux pas appeler ta copine et dire « Hey, tu sais, j'ai eu ça comme journée ». Mais moi, ça m'a vraiment bâti, ça m'a rendu plus résilient, tu te fais confiance. Écoute, tu n'as pas le choix, tu es dans un nouveau pays avec une autre langue, tu n'as pas le choix de te faire confiance, tu sais. Puis, je dirais que le point le plus fort de ça, c'est la créativité. J'étais avec moi-même pendant 3 mois à travailler. Fait que, tu sais, j'ai pu monter mon plan d'affaires de mon entreprise que j'ai maintenant. Donc, pour moi, c'était vraiment un boom créatif de pouvoir me retrouver, en fait, tu sais. Alors, ce que je viens de voir et de comprendre, c'est l'ouverture. Exactement. Une ouverture d'esprit. Parce que tu ne vas pas là, dans la société, dans d'autres mondes, parce que c'est d'autres mondes. Tu ne comprends pas la langue. Hey, je peux te comprendre, parce que quand je suis arrivée ici, tu sais tout ce que je savais dire, mais oui et non. Puis des fois, ils disaient, il faut savoir d'autres choses. Alors, il faut s'insérer. Ouais. Puis être capable de s'insérer, puis être l'œil vigilant et ouvert pour comprendre qu'est-ce que c'est que ces gens-là vivent. Puis prendre le mieux d'eux-mêmes. Exact. Et quand nos aînés sont vraiment tout seuls et puis qui ont quelque chose à dire, puis on ne veut pas les écouter parce qu'ils nous dérangent ou qui gradotent, qui disent toujours la même chose, mais parce que des fois, ils pensent que tu n'as pas compris. C'est pour ça qu'ils répètent. Tu comprends? Oui. C'est ça. Ouais. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est tellement intéressant. Puis je suis curieux, en ayant tous les deux des expériences, votre arrivée Oui. au Québec, il y a quelques mois à peu près, hein, c'est ça? Ben, disons que ça fait quelques jours. Ouais, quelques étoiles, j'ai aimé ça Quelques tantôt. étoiles, Quelques j'aime mieux étoiles. ça. Hey, c'est bon, ça. Ça prouve que j'écoutais tantôt. Oh, t'es bon. T'as une bonne oreille. Ouais, c'est ça. Les quelques étoiles, ton expérience à l'étranger, comment vous... quel conseil vous donneriez aux gens, justement, qui... peu importe la génération, les aînés et nos plus jeunes qui se sentent seuls, qui ont besoin de, justement, de démontrer cette ouverture-là, puis de sortir, on va dire. Quel conseil vous donneriez aux gens pour effectivement... Pour communiquer. Pour communiquer, voilà. Bien, je vais te dire, moi. Ce que je donnerais, j'ai dit, bon, moi, savez-vous, et puis je vais vous donner l'exemple. Moi, ce que je fais, quand j'ai 5 minutes à moi, je prends le téléphone et je téléphone à une telle. Bon, je sais qu'il est tout seul, qu'il est malade. Bien, je l'appelle. Allô, comment ça va? Si je ne pose pas la question, comment ça va? J'ai dit, je suis sûre que ça va bien ce matin. Bien, pardon? Bien oui, mais il semble que ça va bien ce matin. Bon, avez-vous remercié le bon Dieu qui fait beau ce matin? Mais voyons donc. Bien, c'est ça, Angèle, vous me parlez vous-même. Bien, tiens donc, je suis pas un autre. Alors, c'est ça, ça les réveille. Ouais. Comprends-tu? Ouais. Mais être là, positif. Exact. Parce qu'il y a beaucoup trop de négativité qui se promènent. Moi, là, non. Et ça fait du bien. Être capable de les inviter à dire, vous êtes importante ou quelqu'un qui est malade. Moi, j'ai dit, mais là, il me semble que ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Qui vous l'a dit? Ben, je suis sûre que ça va mieux. Hein? Alors, je pose la question, puis des fois, je cherche la réponse, mais en moi, ça les réveille. Sentir qu'il y a quelqu'un qui pense à toi. C'est vrai. Mais pour ça, il n'y a pas d'âge. Hein? Attention, toi aussi, tu aimerais que ta blonde t'appelle quand ça ne va pas. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord. La solitude n'a pas d'âge. C'est vrai. Non. Très, très, très vrai. Puis malheureusement ou heureusement, on est tous passés par là avec la pandémie, partiellement en tout cas. Ben, moi, je ne me suis jamais ennuyée, moi. Jamais. Je ne me suis jamais ennuyée. Ben, moi, j'espère avoir votre vitalité. Parce que sais-tu qu'est-ce que je fais? Quand je pense que ça va... Ah, je cuisine, je crée des recettes. Voilà. Et c'est ça, la créativité de la nature. Hey, une fois, j'étais pris, là, je vais dire une affaire comme ça, là. Mais là, je me disais, bon, et là, il y a une amie, elle est allée chercher des pissenlits dans le champ. Bon, elle m'arrive avec un sac de pissenlits, chose. Comment elle avait ça? C'est plein de terre, tu n'en sais quoi. Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis à l'eau froide, j'ai mis dans la machine à laver. Ah ouais, les pissenlits, ils sont tout propres. Et c'est déjà sec. Pas besoin de faire sécher ça. Conseil, laver les pissenlits. Les machines à laver. Pas avec taille, par contre. Non, tu mets pas de ça. Ah, OK, bon, c'est... Non. De l'eau claire, comme on dit. Mais là, je trouve ça intéressant. On revient sur la cuisine. C'est Ouais. une passion commune. Ben oui. Ouais. Tous les deux. Oui. Bon, je disais, je suis passionné de cuisine. J'ai un
petit syndrome idole là, en nous allant tous les deux. Quel conseil vous donnez aux gens pour se mettre à la cuisine? Puis on dit que c'est un outil pour se sentir jeune, pour la créativité. Quel conseil vous donnez aux gens pour s'y mettre à la cuisine ou apprécier encore davantage la cuisine? Je vais te répondre, vous dites que je réponds. Allez-y, commencez. Sais-tu, je vais te dire une chose. Moi, quand je m'en vais, dans les personnes, je leur dis, écoutez-moi bien, on va faire, là tu vas dire, elle est folle, mais je vais dire, tenez mesdames et messieurs, mettez-vous ensemble. On va prendre une grande table, puis on va se mettre ensemble, puis on va faire des pêtes de sœurs. Tout le monde est intéressé. C'est fou! C'est drôle, mais c'est vrai. Alors, là, ils vont dire, qu'est-ce que c'est? Ben non, mais c'est parce que les surplus, puis ça coûte pas cher. On va faire la pâte, hein? Le restant des pâtes, puis on utilise tout. On met du beurre, puis on met de la cassonade, puis on met un petit peu de cannelle, puis on roule ça, puis on fait cuire ça. Hey, merveilleux. Puis là, ils mangent ça. Hey, ils étaient assez contentes. J'ai fait ça à Saint-Eustache. Ah oui. Puis j'ai vu une table, hey, tout le monde. Et puis là, à un moment donné, il y avait des jeunes qui sont arrivés, puis qui avaient besoin d'aide. Et puis, les personnes aînées ont aidé. Puis j'ai dit, bon, je t'ai montré quoi faire. Bon, ben là, tu vas montrer lui. Alors, tu sais, il y en a qui, évidemment, ils ont des difficultés à saisir, hein, mais la cuisine amène à tout. Voilà. Parce que tout le monde a faim. C'est clair. Puis, JP, qu'est-ce que tu en penses? Bien, puis je reviens un peu sur l'histoire des pissenlits. Je pense que ça peut... Non, mais je pense que des fois, ça peut être intimidant pour quelqu'un de commencer comme ça, comme un projet de construction ou peu importe, quand tu ne connais pas ça. Puis d'essayer, puis d'oser, comme le projet de pissenlit, je veux dire, puis ça a fonctionné. Fait que moi, mon conseil, c'est d'être ouvert à la cuisine, aux cultures, aux conseils, à tout, d'être ouvert, puis d'essayer, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est la base de comment on commence, puis après ça, une passion qui suit ça, puis après ça, c'est la passion qui maintient ou qui donne une carrière, tu sais. Puis moi, c'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner, tu sais. Je veux dire, je viens pas d'une famille que on a cuisiné toute notre vie, puis que je cuisinais avec mes grands-parents, puis tout ça. Tu sais, mais il y a une situation familiale que mes parents sont séparés, puis j'ai commencé à cuisiner avec mon père. Ben, en fait, pour mon père. Puis je savais pas cuisiner, mais j'ai regardé les recettes de Ricardo, comment faire une mayonnaise. J'essaie de faire une mayonnaise, puis j'en ai manqué beaucoup, mais tu sais, c'est d'essayer, puis après ça, la passion est embarquée, puis c'est comme ça que je suis là aujourd'hui, tu sais. Là, tu es rendu passionné de la créativité, puis continuer. Puis la cuisine, moi, j'appelle ça une vie sociale. Ça rassembleur. C'est un rassembleur, la cuisine. Moi, j'ai rassemblé bien du monde, là, puis je voyais même les enfants, là, et ils se mettent autour d'une table. Personne ne parle la même langue, mais tout le monde fait le même plat, puis c'est drôle. C'est impressionnant à quoi ça mène. À quoi ça mène? Ça mène à l'amour. Et puis, tout le monde a besoin d'amour. L'amour n'a pas d'âge. Savais-tu ça? C'est clair. C'est clair. Bon, mais il a compris. On est bon. Puis on parle de solitude, on parle de personnes âgées, tout ça. Puis moi, mes expériences que j'ai vécues par rapport à ça, puis l'amour de la cuisine, c'est, tu sais, avec la pandémie, on a dû faire des boîtes repas. Puis lorsque je livrais les boîtes chez différentes personnes, des clients, tout ça, prendre un moment, puis de parler, puis de partager de la cuisine avec des gens, puis un partage de passion, c'était ça la connexion, tu sais. Fait que quelqu'un que, oui, l'art de la table, c'est agréable, c'est rassembleur, mais quand on est dans une situation qu'on est toute seule, et puis qu'on mange un repas, mais pouvoir échanger, puis ça peut juste être échanger des recettes, des idées, peu importe, je pense que c'est là l'amour du métier. Puis d'ailleurs, si on revient à la cuisine, vous savez, toutes les recettes des cuisines, c'est des erreurs. Je ne sais pas si tu approuves ça. Oui, je suis d'accord. Mais il y a toujours, manque ça, puis tu ajoutes ça, puis ça réussit. C'est comme la tarte tatin. Hein? Les gars étaient tannés d'avoir la pâte crue. Ben tiens, donc, à un moment donné, je vais en faire, moi. Puis ça l'a réveillé, le monsieur, puis il s'est impliqué, vois-tu. Alors, il était tout seul, puis il s'est dit, moi, je vais faire ça. Alors, être capable de toujours faire des choses selon ses moyens. Parce que ça, là, je vais te demander, la meilleure sauce à spaghetti, chez les Italiens, c'est qui fait ça? Ça doit être la vôtre. Non. C'est celle de ta mère. C'est celle de ta mère. Hey, ça, c'est une histoire. C'est une affaire de famille. Pas de nation. Une affaire de famille. Et d'amour. Bien, sais-tu, là, tu es vraiment à ta place.
Parce que la cuisine, c'est une affaire d'amour. Ouais. Passion, amour, partage. Bien, tu peux conquérir ta blonde avec ça. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux recevoir quelqu'un? Bien, tu fais un repas. Tout le monde que tu sais faire ça. Ouais. Même si tu passes au feu, bon, le premier, tu vas dire, va m'en occuper pareil, mais c'est ta table. Alors, la solitude, c'est pas manger toute seule. Alors, sors de chez vous, va prendre une soupe en quelque part, ou aujourd'hui, ce qui m'impressionne, voyez-vous, les gens, on va porter le repas à une soupe chaude à quelqu'un qui est tout seul et que c'est confortable. Hein? Je vous ai apporté une petite soupe. Ça fait du don du bien, ça. Ouais. Ah, au Québec, là, j'ai constaté comme il fait frais. Ouais. C'est la soupe chaude, ça fait du bien. Hein? C'est clair. Ah, moi, en tout cas, là, moi, là, des fois, là, je me dis, ah, une bonne soupe, ça remonte. Oui, puis des fois, c'est ça. Être capable de créer des choses dans la simplicité. Ouais. Ça coûte pas cher rendre des gens heureux. Non. Puis enlever ça, mais les dire, sortez de chez vous, allez jouer au bowling, allez jouer au je sais pas quoi, là. Faites des mots croisés, faites quelque chose, mais sortez. Ça garde la jeunesse. Ouais. Je parle pas à travers mon chapeau. Non. Je te dis. Justement, là, on parlait tout à l'heure, vous avez l'air d'être encore très, très, très occupé. Vous gardez Oh, mon une Dieu. vitalité extraordinaire. Est-ce que c'est un secret pour rester jeune, de rester occupé, garder l'esprit occupé, puis voir des gens, justement? Que c'est pas Bien, une c'est solution certain. Moi, c'est tout voyant. Des fois, je fais 19 heures par jour. grosse journée. Hey, je fais des pots, des confitures, je fais des marinades, je fais des affaires. Là, puis, là, je vais créer ça. Hey, j'ai fait à peu près 1 tonne de tomates. Moi, la sauce aux tomates, bien, il n'y en a pas resté, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde aime les choses naturelles. Alors, les gens, ils sont tout seuls. J'avais rien que faire cuire des pâtes à l'eau, puis tu mets tes tomates dedans, puis c'est réglé. Mais essayez d'utiliser ce que la nature nous offre. Ouais. S'occuper. Moi, je suis occupée, là, c'est pour ça que je n'ai pas le temps là, de penser. Et puis, quand tu t'es occupé, tu n'as pas le temps de vieillir. J'aime ça. J'aime ça. Qu'est-ce que ça t'inspire, JP, cette vitalité, cette passion-là? Ben c'est beau à voir, puis j'espère pouvoir bien vieillir comme ça. Puis, en t'es fait, capable? puis, ben oui. Puis non, mais tu sais, puis je pense que encore une fois, tu sais, on parle de passion. Oui. Puis c'est ça, tu sais. Puis même dans mon entourage, on voit, mettons, des projets de retraite, puis chacun a son projet de retraite différent, tu sais. Puis de plus en plus, je me projette de ma carrière. Je veux pas arrêter, tu sais, puis je vois, tu sais, je trouve ça tellement beau, les projets que vous avez, puis comment vous êtes actifs, que pour moi, c'est le modèle que je veux recréer, tu sais. De plus en plus, les gens parlent d'indépendance, en fait, et non pas de retraite. Fait qu'ils ont un certain montant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les Ouais. gens veulent plus arrêter, les gens veulent rester impliqués avec des fondations, avec Ouais. Bien, fondation. en faisant plein de choses comme ça. Il y en a-tu des fondations? Il y a le temps qui court, là. Moi, j'ai fait rien que j'ai pas de temps de pas courir assez pour aller dans les fondations. D'ailleurs, c'est ça. Les gens ont besoin d'aide. Mais ça prouve que tu as besoin d'actualité. Plus la science, plus on évolue, Hey, moi, je suis chanceuse. J'ai été venue au monde, il n'y avait pas de téléphone. Puis aujourd'hui, tu l'as devant toi, puis tu peux voir qu'est-ce que tu l'autre fait, puis tu sais qu'est-ce que l'autre fait. L'évolution. Alors, mets-toi présent, mais il faut suivre le courant. Moi, j'ai dit, je pense toujours l'image d'une rivière. La rivière, elle s'en roule, elle s'en va, mais elle ne revient pas. Alors, perds pas ton temps, occupe-toi tous les jours pour rester jeune. Vous m'ouvrez une belle porte et je vais prendre une quote d'un beau film québécois où notre ami De Père en Flic, je pense, parlait à Louis-José Hood et disait « T'as 1000 amis sur Facebook, puis t'en as pas 2 qui vont m'aider à déménager. » Fait que, on parlait de téléphone, de technologie. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas justement, on ne devrait pas des fois laisser ça de côté pour justement être là pour vrai avec les gens qui sont devant nous, puis un peu moins avec nos amis, les connexions Facebook, Instagram, TikTok de ce monde. Là, je pense que la technologie, des fois, peut nous faire croire qu'on n'est pas seul, mais je pense que je suis curieux de voir qu'est-ce que vous pensez de lien avec la solitude, ce que la technologie fait avec ça. Ça, là, je ne sais pas, je ne vais pas parler tout le temps, je vais te laisser à toi aussi, mais je vais te dire une chose, c'est que moi, je suis pour l'évolution, mais il ne faut pas être esclave de ça. Attention, là. Parce que là, on a pris un sens que les gens ne savent plus communiquer. Tu
regarde sur la rue, là. Et tout le monde a le téléphone à la main, là, intelligent. Je ne sais pas si c'est l'intelligent. Puis ils ne savent même plus écrire, ils ne savent plus rien, là, parce qu'ils sont trop pris par ça, là. Il faut des tic-tic-tic. Le piton marche plus fort que le crayon. Le Python marche plus fort que le crayon. On va retenir celle-là. J'aime ça, j'aime ça. Hein? Vous autres, les jeunes, là. Et c'est vrai. Alors ça, il faut peut-être, ces personnes-là, essayer de communiquer avec eux. Moi, là, puis c'est compliqué. Moi, je peux pas. Je suis bonne pareil. Je fais l'Internet, je fais du Zoom, je fais du Skype, je fais tout ça. Et puis là j'ai dit, coudonc, ils vont-tu finir pour finir? Ils sont en train de nous... Ils m'occupent l'esprit, pas pour rire. Il faut tout le temps évoluer d'une vitesse. Hey, tout devient vieux. Oui, As-tu vu ça? Ça avance vite. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un avancement ou c'est épeurant? Il y a des choses intéressantes, puis je pense que JP va aimer mon truc. Moi, avec nos amis, on met nos téléphones au centre de la table, et le premier qui prend son téléphone, il prend la facture. C'est mon défaut de comptable. Ça marche bien. On met une petite technique là-dessus. Qu'est-ce que tu penses? Bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a des pour, il y a des contre, puis je veux dire, d'avoir le téléphone peut rassembler des gens. Puis pour moi, un des plus beaux moments, puis ce que j'aime le plus, pour me gâter, encore une fois, ça vient de la cuisine, mais partager une belle table avec des gens, avoir des discussions profondes, des belles conversations, pas de téléphone, pour moi, ça, c'est précieux. Tu sais. Puis tout ça rassemble un peu, tu sais, la passion de la cuisine, l'amour de la cuisine, l'amour de cuisiner pour quelqu'un que tu aimes, puis juste d'être dans le moment, puis pouvoir partager ça, pour moi, c'est sûr qu'avec les cellulaires, à une tablée, tout le monde a son cellulaire, ou personne n'a son cellulaire, tu n'as pas la même tablée puis les mêmes conversations non plus, tu sais. Mais ça, j'aime ça. Puis en plus de ça, tu m'as inspiré d'autres choses. Je me dis, souvent, quand tu vas dans les journées, des repas, des rassembleurs, par exemple, avec la famille, là, le problème, souvent, c'est que là, ta belle-sœur, elle sait mieux cuisiner, puis elle a dit, ma tarte est meilleure que la tienne. Ris pas, là, c'est sérieux. Alors, là, il dit ça. L'autre, elle dit, maman, oui, maman tortière. Ah, la mienne. Ça bat pas la tienne. Ben, c'est ça, baba, qu'est-ce que c'est quoi l'histoire? Et moi, ça m'a inspiré d'autres choses. Alors, savez-vous, mais les belles-sœurs, puis les frères, puis les beaux-frères, puis la grand-mère, portez chacun un plat. Alors, tout le monde mange le plat de l'autre, puis ça, on ose critiquer. Puis tout le monde mange et parle d'autre chose. C'est un bon moyen, ça. Ça devient intéressant. Ça m'amène une question. Si je vous invite à la maison là, pour un potluck, là, vous amenez quoi? C'est quoi votre plat signature pour rendre les gens heureux puis rassembleurs? C'est une bonne question. Moi, je vais pense-y, là, tu vas en sortir. Peut-être un peu de dessert, ça, c'est une autre histoire. Mais non, moi, je téléphone. Que ce soit même le pape, peu importe. J'y demande qu'est-ce que vous avez le droit de manger, qu'est-ce que vous êtes allergique. Aujourd'hui, il faut parler de même. Alors là, madame, j'ai dit, bon, vous, qu'est-ce que c'est que vous aimeriez manger que vous n'avez pas le temps de faire? Ah, mais j'ai telle affaire. Parfait, je vais vous faire ça. Ah bon? Oh, je ne dis pas que je vais le faire. Moi, je vais dire, j'ai une idée. C'est vrai. C'est vrai que quand tu reçois, c'est le fun de faire plaisir aux gens. Et voilà. Ouais. Hein? On est d'accord, tous les deux. Je suis d'accord. Hein? C'est ça, parce que c'est pour faire plaisir. Tu ne fais pas la cuisine pour faire la cuisine, d'abord pour nourrir le corps, mais en même temps, aider l'esprit, puis les communications, puis faire plaisir. Oui. Ah, il y a un grand facteur, c'est la cuisine amène à tout. Puis toi, JP, t'amènes quoi? Bien, écoute, c'est une bonne réponse. Moi, c'est sûr que lorsqu'on reçoit, quand on reçoit à la maison, j'aime, encore une fois, demander ce que j'aime, ce que les gens aiment, puis faire plaisir aux gens. Mais lorsque je suis invité, moi, j'ai pas besoin que ce soit... Moi, c'est sans prétention, une bonne bouteille de vin, du pain, un petit fromage, la vie est belle. Pour moi, ça, là, ça peut être le repas parfait, tu sais. Fait que j'ai pas besoin du flafla, mais quelque chose de bon puis de très simple, tu sais. Fait que, ouais, je sais pas, tu sais, ou un petit plat de pâtes, c'est tout le temps bon, ça. Peut-être, et tu pourras mettre le fromage sur Angèle. Oui, ça, c'est une bonne idée. Non, mais tu sais, c'est tout simple. Ouais. Mais, tu sais, du pain, c'est vraiment la vie. Ouais. Ça a sauvé le monde entier, puis les personnes, là, tu vas arriver avec un beau pain, là, qui n'est pas trop froid, qui parfume. Oh. Hein? La madame a dit, ça me rappelle quand j'étais chez nous. Et là, tu la sors complètement de sa solitude, elle est toute heureuse, parce que ça sent chez nous. Ouais. Là, tu as tout fait.
t'as tout accompli. Hein? Ben, il y a une connexion puis un voyage qui se fait par la nourriture. Tout. Goûter un certain plat ou etc. Quand quelque chose te manque, tu sais, ma grand-maman n'est plus avec nous, là, j'ai tous les grands-parents. D'aller goûter certaines de ses recettes et de les refaire, c'est presque avoir une conversation avec elle. La nourriture me permet de sortir encore une fois de la solitude puis de Absolument. des connexions. Ouais. C'est ça, Ça fait parce du que, bien. tu vois, à un moment donné, la grand-mère, elle dit « Oh mon Dieu, ça sent vraiment chez nous. Ça sent chez nous un bon bouilli, là. Elle dit « En font plus aujourd'hui. Hey, j'aime ça. » Puis là, elle oublie tous ses soucis, puis elle oublie qu'elle est vieille, puis elle oublie qu'elle est toute seule. Elle mange ça, puis elle est contente. Elle dit « Tu viendras me voir encore, mon petit garçon. » C'est Ouais. ça qu'elle va te dire. Ouais. Philippe, C'est ça, il aime ça revisiter puis recréer. Ben, Revoir le bouilli, là, moi je suis curieux. Oui, mais tu sais, puis moi, c'est la même chose. Tu sais, je veux dire, ma mamie, elle fait, mettons, du sucre à la crème dans le temps des fêtes, Ah, tout ça. le sucre à crème! Puis ma mère, elle aime beaucoup ça, mais de pouvoir passer un moment avec ma mamie Oui. et me montrer la recette pour pouvoir la faire, on revient au partage, tu sais. Fait que pour Ça, moi, c'est c'est important, vrai, tu sais, ça. d'apprendre ça. OK, ouais. Non, mais c'est vrai, quand on parle, ça amène, la cuisine mène à tout, mais amène surtout à l'amour Ouais. et au partage, puis à l'attention de l'autre parce que tu veux savoir qu'est-ce qu'elle aime. C'est incroyable. Je veux vous remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment super intéressant de vous avoir entendu. Je pense que c'est un exemple merveilleux de la place qu'il faut donner à nos aînés. Vous avez, je répète, là, une vitalité exceptionnelle. Merci JP de t'être prêté au jeu. C'est vraiment, vraiment intéressant. Merci à tout le monde. Et là-dessus, on clôt la première capsule de Si Jeunesse savait. Et en plus, Si jeunesse savait, il y aurait bien des choses que ça serait réglé. alors, merci à Sœur Angèle, merci à Jean-Philippe. Tout ça, ça donne faim. Honnêtement, je pense que je vais me faire des pêtes de sœur ce soir. Donc, mais plus sérieusement, merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et si vous voulez plus d'informations sur les Wizards de Solitude ou sur les Petits Frères, juste à suivre les liens ici en bas.